Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite sortie brochée. Donc l'ouverture c'était lundi, là on est vendredi. Je suis venu mardi, j'ai fait une pêche pas mauvaise du tout avec 6 brochets. Donc voilà, malheureusement j'avais pas la GoPro, donc on va essayer de filmer et de faire aussi bien aujourd'hui. Je vais vous donner quelques petits conseils et puis on va essayer de faire du poisson. On va tester les montures chalot. On va tester une canne faite maison, donc la SJ 843 de chez MHX. Donc une canne un peu low cost puisque c'est un des blancs les moins chers sur Roadhouse. On va voir ce que ça vaut. Et voilà, on va tester tout ça, on va essayer de faire quelques poissons. Allez, c'est parti. Alors on est début de saison, on est au printemps, donc c'est un peu l'intersaison. Les poissons peuvent être un peu n'importe où. Le blanc il n'a pas tout à fait encore commencé à frayer ici. J'ai commencé à pêcher les baies la dernière fois, il y a quelques blancs sur les bordures. Mais c'est pas encore la folie. Donc il faut surtout essayer de trouver les blancs. Ce que j'ai fait la dernière fois, donc j'ai pêché les baies qui étaient plutôt vides. Et bon, voilà, malgré quelques gardons dans les roseaux qui commencent à frayer, les poissons étaient plutôt dans 3 mètres d'eau, le long des cassures, le long des herbiers. Donc on va essayer de pêcher ça en premier. Je vais aller sur le spot où j'ai fait les poissons la dernière fois. Et on va commencer comme ça, voir ce que ça donne. On va essayer de naviguer un peu avec le GPS parce que là il y a du brouillard. On va voir ce que ça donne. Je ne sais pas si on va bien s'en rendre compte, mais au sondeur on voit qu'il y a une belle densité de blanc dans 3 mètres d'eau, autour de 3 mètres d'eau. Donc je pense que c'est là qu'il va falloir les pêcher à mi-eau. Ils sont pas près du fond, ils sont décollés entre deux eaux. Donc à mon avis le carnassier est derrière. Ils sont pas forcément loin des bordures, mais ils sont pas sur les bordures dans peu d'eau. Donc c'est comme ça qu'on va attaquer. Il y a vraiment des beaux bancs de blanc là en dessous. Donc on va attaquer comme ça en pleine eau avec des leurres qui nagent entre deux eaux. On va voir si on arrive à faire un ou deux poissons. Voilà, donc on est tôt le matin, il est 6h30 là. Ouais, presque 7h. Il n'y a pas trop de luminosité, il y a du brouillard, donc on va pêcher avec des leurres un peu plus flashy. Si le soleil se lève dans la journée, on passera sur des coloris un peu plus naturels. Donc voilà, je vais commencer avec un 15 cm. Alors ce que je vous disais dans la vidéo des montures chalot, c'est que vous pouvez lester les montures avec des plombs à clipser. Voilà, comme ça. Donc ceux-là, je les ai coulés hier avec le moule à plomb et des moules à tête plombée. Donc avec de la corde à piano, simplement. Voilà, je ne sais pas si on va bien les voir. Donc simplement des plombs à clipser. Donc j'en ai en 2, 4, 5, 6 grammes. Donc je vais commencer, je pense, avec du 5 grammes. Alors pour équiper le leurre, j'ai essayé différentes solutions. Ou de plomber sous le leurre, ici, ou de plomber en tête. Et ce qui marche le mieux, ce qui déséquilibre moins le leurre, c'est de plomber en tête en fait. Alors là, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, simplement, si vous mettez votre plomb ici, ça va limiter le rolling du leurre. Il va faire moins de rolling puisqu'il sera plombé vers le bas. Donc il va nager, il va toujours onduler, mais il ne va pas avoir de rolling. Alors qu'en tête, il va conserver un beau rolling. Donc je vous conseille, si vous voulez rajouter un peu de plomb sur vos leurres, de plomber en tête. À savoir que sans plomb, j'ai testé la monture, elle va nager à peu près dans 50 cm d'eau. Si vous rajoutez 5 grammes, elle va descendre à 1 mètre, 1 mètre 50. Donc ça va être juste bien, là on a 2-3 mètres d'eau, donc on va essayer avec ça, sinon on va alléger un peu. Donc la canne que je vais utiliser, donc c'est un blanc MHX, donc le SJ 843 si je dis pas de bêtises. Voilà, que j'ai monté pour l'ouverture. Il y a même encore les traces de crayon gras dessus. Voilà, donc c'est un blanc qui coûte pas cher, qui coûte 60 €. Donc je l'ai monté avec le TVS, le porte-moulinet TVS je crois. Voilà, je crois que c'est ça. Voilà, donc comme d'habitude, hein, les mêmes coloris que ce que je monte habituellement. Voilà, donc là on a un blanc qui vaut 60 €, donc ça fait une canne finie à 130-140 €. C'est une 15-45, donc je l'ai testé lundi, c'est vraiment une bonne canne, ça lance bien, c'est très sensible. Par contre, c'est très raide et c'est un peu sec. Donc bon, voilà, c'est sûr qu'avec un blanc à 60 €, on n'a pas les mêmes qualités qu'un blanc NFC qui en vaut plus du triple. Mais ça reste quand même un bon blanc. Et en plus, ça balance quand même pas trop mal. On a vraiment un blanc qui transmet beaucoup d'informations. Donc je ne sais pas si on voit la pointe du sillon bien dans la vidéo, mais on le voit bien battre au rythme de la caudale du leurre, alors que c'est un souple. Donc ça transmet vraiment bien les vibrations. Dès qu'on accroche la moindre petite herbe, on le sent tout de suite. Donc je pense que c'est vraiment un blanc très très sensible, malgré le prix. Après je l'avais acheté surtout pour pêcher au leurre dur avec des cranques, etc. Mais
je pense que ça va être vraiment raide pour pêcher avec des cranques. Ça va vraiment être un blanc qui est adapté pour pêcher au leurre souple. Ou avec des petites jerks. Voilà, c'est typiquement ce que je vous disais, donc des poissons dans 5 mètres d'eau, mais ils sont à 2 mètres sous la surface. Et on voit clairement un bel écho là en dessous, c'est sûrement un brochet qui va chasser dans les blancs. Voilà, donc c'est ce qu'on va essayer de pêcher. Et je viens de prendre une première touche. Donc juste là, au-dessus des potamots. Il faut faire nager son leurre à 1 mètre sous la surface pour qu'il passe au-dessus des herbiers. Une petite tape furtive, c'est plutôt bon signe. On va essayer d'insister un peu sur la zone. Peut-être falloir faire 2 ou 3 passages. Je pêche un canne un peu plus haute pour passer au-dessus des herbiers et on va se accrocher dedans. Là on a 2 mètres 7 d'eau, presque 3 mètres. De toute façon les poissons montent sur les leurres, hein. Vaut mieux leur passer au-dessus de la tête qu'en dessous. Poisson. Et voilà, il suffisait de le dire. Ah, décroché, putain. Ah, l'enculé. Pardon. J'avais dit que j'essaierais d'être un peu moins vulgaire, mais... Ah. On va décrocher. Voilà, quand je disais qu'il y avait des suivis, des touches, ça n'aura pas traîné. Il a sorti la monture. Il a bien entaillé le leurre qui était neuf. Bon. Voilà, montage shallow, passer au-dessus des herbiers, ça paye. C'est peut-être le même qui a attaqué et qui avait fait une première touche, je sais pas. On va vraiment insister sur la zone, en tout cas le leurre souple a l'air de leur plaire, le coloris aussi. Donc on est dans le vrai. Ils sont déjà actifs de bon matin, pas comme moi qui suis un peu la tête dans le cul. Là, par contre j'ai perdu mon plomb. Mon plomb a clipsé maison. Les plombs à clipser, si vous n'avez pas de moule à plomb, vous pouvez très bien les faire avec une chevrotine ou pincer de la corde à piano, ça marche aussi. J'avais fait ça aussi avant de les couler. Le suivi. J'avais senti un petit truc, ça a suivi derrière. Il est juste là. Et il n'est pas vilain. En tout cas, les poissons ont l'air actifs, c'est plutôt bon signe. Espérons qu'on concrétise rapidement quand même. Je vais encore d'en décrocher un. Putain. Ah, on voit qu'il a bien attaqué par en dessous. Putain, enculé, c'est pas possible. Pardon. Le petit coquin, devrais-je dire. Ça fait une demi-heure que je pêche un suivi.
2 décrochés, une touche. Je pense que ça va être productif. À moi maintenant d'avoir les bons réflexes. Oh, touche. Putain, c'est pas vrai ça. Il est derrière, il est derrière. Oh putain. Il était derrière l'enculé. Oh merde, j'arrête d'être vulgaire. Ouais, j'ai changé de coloris. On va voir si ça peut faire que ça prend un peu plus franchement. Poisson. Oh putain, il est beau. Il est beau. Ah, nickel. Ça finit par payer après 4 touches, 3 décrochés. Il est pas vilain en plus, il doit faire plus de 70. Voilà, donc l'heure de 18 cm, complètement engamé, avec la monture shallow. Ouais, un beau poisson de 72, 75, quelque chose comme ça. Il saigne un peu, mais bon, ça ira. Les poissons sont très actifs, on va passer sur un jerk. Donc même coloris que l'autre, un peu fluo, un peu orange. Donc voilà, ça c'est le Rocket Jerk de chez Abu Garcia. Je l'avais jamais trop pêché avec, puis j'ai fait 3 poissons la dernière fois avec, donc c'est un leurre qui marche quand même. En plus il jerk tout seul, il n'y a pas besoin d'animer, donc on peut pas se tromper, et on va refaire la même zone. On va voir si on arrive à décaler encore du poisson. Putain, ça suit derrière, hein. Ça suit derrière, ils sont là, les salauds. C'était un petit là, mais... Poisson. Décroché. Voilà, un petit. Ouais, combien ça fait? Ça fait 50. Taper dans 1 mètre d'eau.
un brochet correct sur la petite canne en pêchant la perche. Incroyable. Enfin, correct, c'est un petit, mais c'est quand même d'autres sensations qu'une perche. Voilà un petit broc. Combien ça fait ça? 55. Allez. Par contre celui-là il est plein de sangsues. Donc il devait être collé au fond. Allez coco. Alors, il fait plaisir parce que là ça faisait un moment que je prenais des touches sans rien faire. Et enfin un poisson. Comme quoi je pêchais avec des gros leurres, et puis au final avec un tout petit poisson nageur. Voilà, Bevisha d'SP, Wikicraft. Et quand je pêche ici la perche, je mets toujours un bout de titane. Donc voilà, c'est du 10 ou du 12 centième, donc ça reste vraiment très très discret. On le voit à peine, mais ça évite justement qu'on se fasse couper quand on prend un brochet en pêchant la perche. Et ça n'empêche pas les touches de perche. Donc c'est tout bénéfice.